Dans cette vidéo, nous allons voir comment tracer le parallélogramme ABCD tel que AB égale 2,5 cm, AD égale 4,5 cm et l'angle BAD égale 120 degrés. Nous allons commencer par tracer un petit schéma à main levée pour savoir exactement ce qu'on nous demande de faire. On nous demande de tracer un parallélogramme, donc on donne une forme de parallélogramme au schéma. Un parallélogramme est un quadrilatère qui a ses côtés opposés parallèles 2 à 2. Le parallélogramme s'appelle ABCD, donc on nomme les points A, B, C, D. On doit ensuite écrire sur le schéma toutes les indications données dans l'énoncé. Ici, AB égale 2,5 cm, AD égale 4,5 cm et l'angle BAD égale 120 degrés. BAD, c'est cet angle que l'on vient de dessiner, c'est donc lui qui doit mesurer 120 degrés. Le schéma n'a pas forcément exactement la forme du parallélogramme en vraie grandeur, mais il va nous aider à le tracer. Si on trace la diagonale BD, on se rend compte que le parallélogramme est formé de deux triangles, BAD et BCD. Pour tracer le parallélogramme, on va donc commencer par tracer un triangle. On commence par tracer le triangle BAD, qui est un triangle dont on connaît les longueurs de deux côtés et la mesure de l'angle formé par ces deux côtés. On va commencer par tracer un des deux côtés dont on connaît la longueur. Par exemple le côté AD de 4,5 cm. Dès qu'on trace quelque chose, il faut le nommer. On nomme donc les sommets A, D. On prend ensuite le rapporteur pour tracer l'angle BAD de 120 degrés. On pose le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. Je vous rappelle que le sommet de l'angle correspond à la lettre qui se situe au milieu dans le nom de l'angle, ici A. On aligne un des deux zéros du rapporteur avec le côté AD déjà tracé. Pour moi, le zéro qui touche le côté AD déjà tracé est le zéro de la graduation extérieure. On part du zéro et on suit au fur et à mesure la graduation extérieure jusqu'à arriver à 120 degrés. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. On fait une petite marque dans le prolongement de la graduation du 120 degrés. On prend ensuite la règle graduée. On pose le zéro de la règle sur le sommet A et on aligne la règle avec la petite marque du rapporteur. Le côté AB mesure 2,5 cm. Donc peu importe l'emplacement de la petite marque du rapporteur, on ne va pas tracer jusqu'à cette petite marque. Comme le côté AB mesure 2,5 cm, on part de A et on trace jusqu'à 2,5 cm. La petite marque du rapporteur sera simplement un petit trait de construction. On place le point B. On peut tracer BD. On va le tracer en pointillé, puisque BD correspond à une diagonale du parallélogramme. C'est simplement pour ne pas confondre avec les côtés du parallélogramme. Pour terminer le parallélogramme et construire le point C, on va se servir de la propriété. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses côtés opposés sont de la même longueur. On doit donc avoir BC de la même longueur que AD et CD de la même longueur que AB. On s'occupe du côté BC pour commencer.
Le côté BC doit avoir la même longueur que le côté AD. Donc on prend le compas et on va ouvrir d'un écartement qui correspond à la longueur du côté AD. On pique en A, on ouvre le compas jusqu'au point D. C'est le côté BC qu'on est en train de regarder, donc soit on pique en B, soit on pique en C. Quand on regarde le dessin, pour l'instant, le point C n'existe pas. Donc on n'a plus le choix, on pique en B. Et on trace un arc de cercle là où doit se situer le point C, c'est-à-dire en bas à droite. On s'occupe ensuite du côté DC. Le côté DC doit avoir la même mesure que le côté AB. On prend le compas et on va l'ouvrir d'un écartement qui correspond à la longueur du côté AB. On pique en A et on ouvre le compas jusqu'au point B. On est en train de regarder le côté DC. Donc soit on pique en D, soit on pique en C. Quand on regarde le dessin, pour l'instant, le point C n'existe toujours pas. Donc on n'a plus le choix, on pique en D. Et on trace un arc de cercle là où va se situer le point C, c'est-à-dire toujours en bas à droite. Si les deux arcs de cercle ne se croisent pas, il faut les prolonger. On nomme C au point d'intersection de ces deux arcs de cercle. Il ne reste plus qu'à tracer les côtés BC et DC.